président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté. Bien. Monsieur le Président, cher Frédéric, Monsieur Jaffre, représentant DG ARS, qui sera parmi nous, qui était là hier soir et qui sera parmi nous cet après-midi, Madame la Vice-présidente, Monsieur le délégué régional, Mesdames et Messieurs, dans vos différents titres ou fonctions. C'est un grand plaisir. Pour moi, j'aurais souhaité, bien entendu, et je le ferai indirectement, saluer Monsieur le député maire de Beaune, donc qui ne peut pas être là, en tout cas pour l'instant, qui viendra peut-être au moment de midi 2, le saluer et le remercier parce que je crois que nous avons des conditions d'accueil et des conditions logistiques qui sont exceptionnelles sur Beaune, et donc je voulais le remercier et saluer l'équipe du Palais des Congrès de nous avoir réservé un tel accueil. Vous me permettrez de commencer par des remerciements. Remerciements à toute l'équipe autour de Denis Walzer qui a permis cette équipe de réaliser ces deuxièmes rencontres de la FHF dans des conditions, je l'ai dit, je pense, optimisées, avec des ateliers qui ont été menés et animés de main de maître par l'équipe nationale de la FHF et par les intervenants extérieurs et qui, je pense, vous ont permis de progresser dans l'approche que vous avez individuellement de l'offre de santé, de votre travail au quotidien dans le domaine de la santé. Le succès se traduit par votre présence depuis hier à ces assises, à ces rencontres, peu importe le terme, de la FHF, ces secondes. Et donc ça engage, bien entendu, la FHF Bourgogne-Franche-Comté à continuer et à vous proposer d'ores et déjà des troisièmes rencontres l'année prochaine, des quatrièmes et cinquièmes, puisque aujourd'hui, c'est comme le Tour de France, on a des villes qui se positionnent pour nous accueillir. Donc c'est bon signe. Lorsqu'on se bat pour accueillir quelque chose, c'est que ce quelque chose a un intérêt. Donc voilà, donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour aller entre la Bourgogne et la Franche-Comté, parce qu'il faut quand même garder un peu la parité dans les années à venir. Donc voilà, et merci, un merci tout particulier, bien entendu, à Frédéric Valtou. Cher Frédéric, je voulais te remercier déjà de ta présence et aussi te féliciter pour ta brillante réélection à la FHF. Ça s'est passé il y a quelques jours de cela. Aujourd'hui, les instances de gouvernance nationale, régionale sont toutes en place, ce qui va nous permettre ensemble de travailler pour défendre le positionnement de la FHF et au-delà de la FHF, bien sûr, pour défendre le positionnement de l'hôpital, des hôpitaux sous leurs différentes formes dans le paysage de la santé à venir. Et ce paysage, vous le savez, il est très mouvant et l'intervention de la directrice générale du Centre national de gestion l'a prouvé. Vous dire également que je suis un jeune président. Alors, je vais reprendre ce qu'a dit la directrice, peut-être pas par l'âge, mais en tout cas par la fonction. Quoique je me considère toujours jeune, c'est dans l'esprit que ça se joue. Donc, un jeune président de la FHF, et j'en suis particulièrement fier et heureux. Je voudrais à ce moment remercier bien sûr celles et ceux qui m'ont précédé, parce que la FHF, elle n'existe pas depuis hier, elle existe depuis un nombre d'années important. Salut bien sûr côté franc-comtois Paulette Guinchard, qui a été une présidente dynamique, vaillante, impliquée, on le sait toutes et tous. Salut également Françoise Tenenbaum, qui était côté bourguignon également une présidente qui s'est fortement impliquée, qui s'est fortement associée au travail de la FHF et aux différents dossiers qu'elle a eu à gérer. Et puis autour de ces présidents, salut bien sûr Patrice Barberousse, je voudrais le saluer et le remercier également pour son engagement au sein de la FHF, et puis tout particulièrement donc Gérard Vincent, qui a été délégué de la FHF et qui a prouvé également par son implication et sa connaissance des dossiers tout l'intérêt qu'il portait à cette fonction et tout ce qu'il a pu faire pour faire progresser la FHF. Moi, je vois la présidence de la FHF, je l'ai dit lorsque je me suis présenté, lorsque j'ai été élu, c'est une présidence qui se veut une présidence véritablement d'implication. Moi, je ne conçois pas un mandat, quel qu'il soit, sans être impliqué personnellement, sans être bien entendu participatif, sans être, je dirais, au fait des choses, sans défendre des valeurs. Et je pense que les valeurs de la FHF, vous les connaissez, vous les partagez, bien entendu, je l'espère en tout cas. Mais c'est quoi? Pour moi en tout cas, la FHF, pour moi, c'est un fer de lance, c'est un peu un aiguillon qui va aller piquer parfois le ministère, parfois les directions centralisées. Pour défendre quoi? Pour défendre notre perception de la santé. Perception de la santé, de l'offre de santé qui se veut, bien entendu, équitablement répartie. Ça, c'est un mot qui me tient à cœur, l'équité territoriale. Je vais en redire un mot après. Une offre de santé qui se veut plurielle, une offre de santé qui se veut justement dotée. C'est très important.
Je présidais la conférence de territoire, il y a encore pour l'instant, elle existe encore, je crois, mais bon, elle va bientôt disparaître, de Franche-Comté. Si vous voulez mention, la DGARS m'avait demandé de présider la conférence de territoire. Et parmi les 13 préconisations que nous avions fait remonter à la DGARS, il y avait ces dotations. Si nous souhaitons que la cartographie sanitaire soit efficace, il faut que les établissements pivots, que ce soit les CHRU, que ce soit les CH qui sont à la tête d'un territoire, que ce soit les ex-hôpitaux locaux, soient justement dotés pour pouvoir irriguer les territoires au plus proche de la population. Parce qu'il ne faut pas que nous oublions que parmi les valeurs essentielles pour moi de la FHF, c'est avant tout la défense des populations. C'est la défense d'une offre de soins pour nos populations, pour nos patients. Faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, et Bourguignon-Franc-Comté en particulier, eh bien, nous ayons les moyens d'offrir une prestation de qualité, avec nécessairement des évolutions dans le coût de cette prestation, mais ça, je pense que tout le monde en est d'accord. Mais il faut que ce soit une prestation de qualité. Autre élément, bien entendu, la vision de la FHF, c'est une vigilance. La FHF, elle est là aussi pour... elle n'a pas un rôle de contrôle, ce n'est pas dans ses missions, mais elle a un rôle de vigilance et de participation aux différents éléments constitutifs de cette politique de santé. La directrice l'a rappelé, on en a longuement discuté hier soir avec M. Lannelongue, en particulier avec d'autres aussi, hein, avec M. Jaffre. Nous allons être, dans les mois à venir, confrontés à des arbitrages très structurants. On est, avec la nouvelle loi santé, confronté aussi à, je le dirais, pour moi, ce n'est pas une simplification, c'est une complexification. Et à ce moment-là de mon intervention, je regrette, avec toute la diplomatie qui est due à ma fonction, mais je regrette, je l'ai dit à M. Lannelongue, qui, je dois vous le dire, le regrette également, l'absence du ministère. Il n'y a parmi nous aujourd'hui personne représentant le ministère de la Santé. Pour moi, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe pour la FHF, c'est un mauvais signe pour le ministère de la Santé. Quand on a un congrès comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, on se doit d'être présent. Alors, que Madame la ministre ne soit pas là, ça peut se comprendre, bien évidemment. Mais je pense qu'elle a un cabinet, qu'elle a un certain nombre de directeurs ou de sous-directeurs centraux qui auraient pu être là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été bien parce que ça aurait été un signe de reconnaissance, un signe d'attention portée à ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a personne. Eh bien, nous allons quand même faire passer les messages, même s'il n'y a personne, je suis certain qu'ils remonteront jusqu'à Paris. Donc, pour moi, la loi santé ne va pas dans un sens de simplification. Bien au contraire. J'ai l'impression qu'on est en train de mettre une complexité dans l'organisation sanitaire jamais atteinte. Et il va falloir qu'au niveau de la FHF, nous soyons vigilants. Pourquoi je parle de complexité? Mais parce que, et je regrette, mais je lui ai dit, même la directrice disait que nous avions battu un record pour la mise en place des GHT. Je ne suis pas persuadé que ce soit un bon record. Je ne suis pas persuadé qu'il faille s'en féliciter. Parce que, comme l'a dit le professeur en prenant la parole, moi je pense que nous avons mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Il aurait été plus opportun de prendre quelques mois supplémentaires pour discuter d'un vrai projet de territoire. Je parle d'un projet de santé de territoire, associant bien sûr le monde hospitalier, mais aussi le monde du privé, mais aussi la médecine de ville, mais aussi les différents acteurs de l'offre de soins, pour qu'ensuite nous définissions le cadre administratif, politique, juridique de ce projet de territoire. Et là, on nous a dit, mettez en place les GHT, et après vous réfléchirez à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est le fameux projet médical partagé, on y va avec précipitation. Et je l'espère en tout cas, je crains que nos directeurs, les différents acteurs de ce GHT n'aient pas le temps nécessaire pour véritablement poser les choses correctement. C'est un vrai défi. Donc voilà, la FHF aura un rôle de vigilance par rapport à tout ce qui va se mettre en place au sein même des GHT, au sein même des PMP, au sein même... Quand je parle de complexification, de ces fameux... Alors, il y aura un comité des élus au sein du GHT, mais dans le même temps, il y aura aussi un comité départemental territorial ou un comité territorial départemental qui sera représenté également par les élus. Vous aurez en plus les CLS qui vont subsister, qui seront aussi avec des élus. Enfin, mais qui va gérer quoi? Qui va décider quoi? Qui va faire quoi? Quand je parle d'empilement de millefeuilles, c'est bien ce que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, la FHF, comme les élus, je préside par ailleurs l'association des maires du Doubs, donc je représente les maires du Doubs dans les différentes instances. Mais je peux vous dire que les élus sont j'en parlais avec Frédéric Valtou, sont de plus en plus, et c'est bien,
concernés et impliqués dans ces dossiers de santé. Même si ce ne sont pas des compétences directes des élus locaux, ils se les approprient parce que ce qui fait l'attractivité d'un territoire, bien sûr, il y a l'attractivité culturelle, sportive, géographique, bien entendu patrimoniale, mais il y a aussi l'attractivité de l'éducation et l'attractivité par la santé. Et donc, si nous sommes capables d'offrir, ce que je disais tout à l'heure, une offre de santé équitablement répartie, on rendra nos territoires, surtout les territoires dits ruraux, toujours attractifs. Et on évitera une hyperconcentration sur les zones urbaines ou rurbaines. Donc, c'est pour ça que la FHF se doit d'être, bien entendu, vigilante, attentive à ce qui va se mettre en place dans les GHT en particulier. Attentive et vigilante également, et ça, je dois dire que je l'ai dit, je le redis devant M. Jaff, qui le sait, attentive et vigilante sur les conditions et les relations que nous avons avec l'ARS, qui est véritablement le levier, l'acteur principal de la mise en place de la politique nationale de santé souhaitée par le gouvernement. Moi, j'ai souhaité, dès mon élection, et avec l'aval, bien entendu, du CA du bureau, j'ai souhaité que nous partions... Alors, beaucoup de choses avaient déjà été faites, attention, on ne part pas d'une feuille blanche. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, je remercie toutes les personnes qui m'ont précédé, ou qui ont précédé Denis, au sein de la FHF, soit Bourgogne, soit Franche-Comté. Et moi, j'ai souhaité que nous formalisions ces actions, ces réunions, ces échanges permanents avec l'ARS. Et nous avons convenu avec le directeur général de l'ARS de nous voir à peu près tous les 2 mois. 2 mois et demi, enfin bon, peu importe, mais en tout cas régulièrement. On s'est vu il y a quelques semaines de cela au CHU de Dijon. Nous allons nous voir au mois de novembre au CHU de Besançon, toujours la parité, bien entendu, l'équilibre. Et nous souhaitons véritablement pouvoir travailler avec la direction générale de l'ARS et le bureau de la FHF sur tous les dossiers qui constituent nos préoccupations. Travailler en amont des instances décisionnelles ou décisionnaires, bien entendu, pour éviter parfois que, lorsqu'on est en instance, on débatte sur ce qui aurait dû être déjà débattu en amont. Faire en sorte qu'on prépare un petit peu le terrain, qu'on se dise, et on se le dit, les choses directement, franchement, de manière, sans retenue, mais dans le respect. La FHF défend son point de vue, l'ARS défend son point de vue, en tout cas défend ce qu'on lui demande de défendre au niveau de la politique de santé, et ça permet, à mon avis, dès qu'il y a discussion, vous réglez 50 à 60% des problèmes. Après, il y aura entre guillemets, un travail plus technique à réaliser, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment souhaité qu'on formalise ces relations entre les FHF Bourgogne-Franche-Comté et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, et le DG ARS a été tout à fait partenaire et immédiatement à valider cette option, et nous avons donc commencé à nous rencontrer depuis quelques semaines. Ce que j'ai souhaité par là, c'est véritablement ancrer la FHF au cœur des décisions, à sa juste valeur, à sa juste place, mais ancrer la FHF dans l'ensemble des acteurs de prise de décision. Le dernier reste bien sûr le DGRS qui assumera ses décisions, mais il faut véritablement qu'on ait ce travail de préparation en amont pour que tous les éléments, mais il n'y a pas que la FHF, moi je parle de la FHF aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui doivent être pris en considération avant que le DGRS n'arrête sa position. On a obtenu déjà, je le dis tout à fait humblement, mais on avait un dossier que j'avais soulevé lors de la réunion à Dijon, qui était la PDSES, qui posait un vrai problème par rapport au rebasage, qui allait, entre guillemets, supprimer des subsides particulièrement importants dans beaucoup d'établissements hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté. Et d'ailleurs, plus de Franche-Comté que de Bourgogne, mais ça, c'est l'historique, c'est pas lié à la Bourgogne. Hein. On a intervenu auprès du DGRS, on a demandé à ce que ce dossier soit revu. M. Jaff a rencontré Denis Valzer, il y a eu un travail au sein des équipes de l'ARS certainement. Et il y a des avancées importantes, et je voudrais vous en remercier, qui ont été validées par l'ARS pour dire c'est vrai. C'est vrai que la méthode de calcul qui était théoriquement utilisée allait véritablement déstabiliser. Je l'ai redit hier soir à M. Nanon qui en a convenu. Attention à ce que des décisions qui, d'un point de vue macroéconomique, peuvent s'imposer, c'est-à-dire au point de vue de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, ça fait quelques centaines de milliers d'euros d'économisés. Mais si vous reprenez au niveau microéconomique, au niveau local, la perte de 10, de 50, de 100 000 euros peut être dramatique pour un établissement et peut être aussi réducteur dans l'offre de soins ou de pratiques proposées par les établissements. Et lorsqu'on diminue l'offre, on diminue bien entendu l'attractivité de l'établissement. Diminuant l'attractivité d'établissement, on diminue bien entendu la venue des PH. Diminuant la venue des PH, on va diminuer l'activité. Diminuant l'activité, on va supprimer les urgences, on va supprimer les anesthésistes. Et à la fin, on va se retrouver avec un hôpital central qui ne fera que du programmé, et puis des hôpitaux
périphériques qui ne feront, et ce n'est pas péjoratif, attention, hein, mais qui seront EHPAD, qui seront SSR, qui seront, entre guillemets, un petit peu rétrogradés. Voilà. Et donc, il faut être vigilant lorsqu'on prend des décisions d'arbitrage pour un certain nombre de mesures, les voir macroéconomiques, ok, mais les voir micro également, les voir au niveau de leur impact local, parce qu'il peut être très déstabilisant. Donc, c'est tout cela que je souhaite mettre en place avec la FHF, donc dans tout ce qui va aujourd'hui apparaître. Et donc, la FHF se doit d'être présente, et se doit d'être actrice véritablement de la nouvelle politique de santé qui est mise en place. Un acteur vigilant, un acteur constructif, hein, ce n'est pas pour s'opposer pour s'opposer. Hein. Il y a des choses sur lesquelles la FHF validera immédiatement sans discussion. Il y a des dossiers sur lesquels la FHF devrait être vigilante. Et pour terminer, vous dire quels sont au-delà de la, je dirais, enfin pas de l'amélioration, mais de la pérennisation de ces relations contractualisées avec l'ARS, deux autres points forts de la politique de la FHF pour les années à venir. C'est d'une part, ce qui est fait aujourd'hui, hein, depuis hier également, c'est la proximité de la FHF auprès des établissements. Vous devez pouvoir compter sur la FHF, d'une part pour peut-être vous aider, pour surtout qu'il y a des établissements de différentes tailles. Tous les établissements ne sont pas dotés de la même manière au niveau des directions et autres. Donc la FHF doit être une structure de repli, une structure d'analyse, une structure d'expertise qui peut être à votre écoute et à votre disposition pour vous aider également dans votre gestion quotidienne. Donc poursuivre et amplifier l'action de la FHF auprès des établissements, et puis également donc mettre en place une nouvelle communication, hein, pour qu'on soit plus réactif, plus proche de vous, au niveau de la FHF Bourgogne-Franche-Comté, plus à votre écoute, pour que nous puissions remonter, traduire de manière plus efficace encore vos préoccupations auprès en particulier de l'équipe de l'ARS. Voilà en quelque sorte l'environnement de ce qu'est pour moi la FHF et de ce que peut être aujourd'hui la présidence, mais je pense que la vice-présidente dirait la même chose et que tous les membres du bureau diraient la même chose. Sachez que nous sommes très impliqués, nous sommes bien sûr volontaires pour assumer ces fonctions, parce que nous sommes tous conscients de l'importance que revêt la santé, le sanitaire, parce que je n'oublie pas aussi le médico-social, hein, tout ce que représente cette offre d'assistance, on va dire, à la population. Et donc, malgré les contraintes financières et budgétaires qui pèsent beaucoup sur les établissements hospitaliers, on veut être un acteur, je l'ai dit, constructif. Et vous pouvez compter en tout cas sur l'ensemble du conseil d'administration et l'ensemble du bureau de la FHF, Bourgogne-Franche-Comté, pour vous défendre, enfin, en tout cas pour vous représenter, pour défendre une certaine perception de la santé publique que la FHF a chevillée au corps auprès de l'ARS, et puis pour faire progresser un certain nombre de dossiers dans une vision, je dirais, générale d'aménagement du territoire, où, et je terminerai par là, parce que je suis quand même avant tout un élu, où les élus doivent avoir toute leur place. Et là aussi, nous sommes intervenus parce que dans la mise en place des GHT, les élus étaient totalement oubliés. Ils n'existaient pas dans la première écriture des décrets donc sur la création des GHT. Il n'y avait rien sur les élus. Alors je ne dis pas que les directrices ou les directeurs de CH, tout ça, ne peuvent pas faire seuls. Je pense que s'ils n'ont pas la passerelle et le lien ou le soutien des élus, parce que généralement il y a quand même un binôme, en tout cas moi j'ai toujours pratiqué comme ça, entre le président d'un conseil d'administration ou de surveillance maintenant et puis l'élu, le maire, c'est un binôme, c'est une équipe qui doit pousser ou tirer dans le même sens. Donc il y avait dans cette première écriture l'absence totale des élus. Voilà. On allait mettre en place une politique de santé nationale sans que celles et ceux qui sont sortis du suffrage universel ne soient présents dans les discussions, dans les arbitrages, dans les objectifs et les orientations. Grâce aux différentes interventions de l'AMF, de la FHF nationale et de différents lobbies, parce que c'est important le lobby, on en parlait tout à l'heure, eh bien, on a réussi à modifier le décret. C'est encore pas suffisant, hein. On a un certain nombre de présidents de conseil de surveillance à avoir pris des délibérations validant les GHT, mais avec un certain nombre d'avenants exigeants, si je puis dire, et le DGARS entre guillemets, l'a accepté, mais que les élus participent au sein des GHT à la vraie vie, ne soient pas là que pour enregistrer ce qui est décidé, mais soient bien associés aux décisions du GHT. Laissant la partie technique, opérationnelle, de gestion quotidienne, bien entendu, aux établissements, parce que l'élu n'a pas la vocation ni les compétences pour le faire, mais que lorsqu'il y a un arbitrage structurant à établir, un arbitrage dans le bon sens du terme politique,
Il faut qu'il y ait ce couple, on va dire, hôpital-élu, élu-hôpital. Ça, c'est capital pour que nous défendions notre vision de la santé publique au niveau régional et au niveau national. Voilà, mesdames et messieurs, j'étais un petit peu long. Ce que je voulais vous dire ce matin. Remercie à nouveau donc Frédéric Valletoux de sa présence, M. Jaffre, je le dis à nouveau, qui représente M. Lannelongue, qui aurait souhaité être avec nous, il me l'a encore dit hier soir, donc il n'y a pas de problème sur l'absence de M. Lannelongue. Il y en a un petit peu plus sur l'absence du ministère, je finirai par là. Mais en tout cas, vous êtes là, c'est le principal. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Bonne fin de journée ici à Beaune. Moi, je devrais vous quitter en début d'après-midi parce que j'ai d'autres engagements à Dijon cet après-midi. On est souvent à Dijon, hein, même avec la région Bourgogne-Franche-Comté. On a le centre de gravité qui s'est un petit peu déplacé du côté bourguignon. Je ne vais pas ouvrir le débat ici, ce n'est pas le moment ni le lieu. Voilà, en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Et je le répète, vous pouvez compter sur nous, je parle du bureau et du CA, pour défendre le point de vue de la FHF. Merci, bonne journée.